Ici, par exemple, je vais vous montrer la différence entre une poutre noyée et une poutre apparente. C'est-à-dire qu'une retombée de poutre. Ici, tel que vous voyez dans la dalle, c'est une poutre noyée. Également ici, là où vous voyez les différents, disons, contreplaqués, les morceaux de contreplaqués là, c'est une poutre noyée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas apparente, mais elle se trouve dans la dalle. Elle a pour rôle ici, disons, elle a pour rôle ici, regardez, je vais vous expliquer un peu. La surface de dalle qu'elle a, de là-bas, du début de ce poteau là-bas, jusqu'à, disons, à ce poteau, là où il y a une autre poutre qui apparaît. Voilà. Regardons au niveau des morceaux de contreplaqué. C'est là que se trouvent les différentes poutres noyées. Maintenant, je vais vous montrer une poutre retombée. Une poutre retombée, c'est ce genre de poutre là, là-bas. C'est qui sort là. Voilà. Là où il y a l'intersection des deux poutres là. Voilà. Ça, c'est une poutre retombée. C'est la différence qu'elle a. Quand vous arrivez au niveau d'un bâtiment, vous allez voir comme ça. Poutre retombée. Elles ont je dirais, les mêmes rôles. Voilà, elles ont les mêmes rôles. Mais sauf qu'en termes d'aspect, il y a une qui va sortir hors de la dalle, tandis que l'autre va être en même temps au même lieu. C'est-à-dire qu'elle va fleurir en même temps avec les outils de la dalle. C'est-à-dire qu'elle n'est pas apparente. Mais leur rôle en général dans la dalle est de prendre les différents poids qui arrivent, qui arrivent sur la dalle. Cette poutre, par exemple, que voici, prend la moitié de la dalle qu'elle a. Tout comme celle-là va prendre la moitié des charges qui vont descendre. Cette surface de dalle-là, elle prend la moitié des charges qui vont descendre ici. Celle qu'elle a va prendre la moitié de celle-ci. Et elle va prendre le reste qui est là-bas. Vous voyez, maintenant, celle qui sort en retombée là, prend la moitié de l'autre dalle qui est là-bas. Partie de la dalle qu'elle a. Vous voyez, non? Donc, c'est-à-dire qu'elles ont pour rôle de recevoir toutes les charges que la dalle au-dessus là va recevoir. Elles reçoivent les charges qu'elles communiquent aux différents poteaux. Parce qu'elles sont toujours au niveau des poteaux. Elles sont toujours au niveau des poteaux. Vous voyez, des poteaux. Et ces poteaux-là vont jusqu'en fondation. Chaînage. Après le chaînage, nous avons réalisé des toits rangés de briques, c'est-à-dire murs de fondation, briques pleines. Après briques pleines, nous avons réalisé, ça je dis que je vous fais un détail de ce qui a été fait en fondation. Après briques pleines, nous avons réalisé des longuines. Vous voyez. Et c'est les longuines là qui transmettent directement au sol, c'est-à-dire au sol, c'est-à-dire que la terre ferme qui est sous le bâtiment transmet directement toutes les charges qui descendent depuis le haut jusqu'en bas. Vous voyez, donc les poutres ont pour rôle, dans ce cas-là, de recevoir les charges qui viennent au-dessus de la dalle, qu'elles transmettent au poteau, et les poteaux les transmettent à la fondation. Donc c'est un peu ça que je voulais vous expliquer en ce matin. Merci et bonne journée. Pour tous vos travaux de bâtiment, vous pouvez nous contacter. Nous sommes disponibles. Merci.